Actuellement, en République démocratique du Congo, il y a un geste particulier pour pouvoir dénoncer les massacres à l'est de la République démocratique du Congo, à savoir ce geste, une main sur la bouche et un autre sur la tête. Cédric Bakambu, évoluant en Europe, est parmi les tout premiers initiateurs de ce geste. À chaque fois quand il marquait pour démontrer son soutien en faveur des peuples de l'Est de la République démocratique du Congo, il faisait ce geste. Et lors de la demi-finale, lors de la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire, l'équipe de la RDC a fait ce geste principalement au moment de l'hymne national. Malheureusement, elle va perdre contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais ce geste va marquer l'esprit. Et ce geste va être amplifié et ce geste va aller au-delà. Et vous allez voir même Héritier Louvumbu va encore faire plus, aller poser ce geste en plein Kigali lors du championnat national. Après un excellent coup franc de son pied magique gauche, Héritier Louvumbu va exhiber ses gestes de dénonciation, la main sur la bouche et l'autre main sur la tête comme une arme. Les internautes et les espaces médiatiques rwandaises vont reprendre cela pour montrer leur indignation que ces gestes-là étaient un geste politique, que ça ne devait pas être fait. Héritier Louvumbu, l'équipe qu'il avait reçue au Rwanda, va demander de se séparer avec lui. Héritier est rentré en République démocratique du Congo et lui-même affirme qu'il n'est pas politicien, mais sauf que il voulait apporter son soutien à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. 30 ans jour pour jour, depuis les atrocités sont en train d'être commises en République démocratique du Congo. Et c'est vrai qu'avec le M23, ça va encore prendre une autre portée. Le geste est en fait pour dénoncer. Vous l'avez vu dans certains pays dans le monde où se trouve la diaspora congolaise. Beaucoup de personnes se sont levées pour dire non. Il y a deux questions que nous devons nous poser. Quelle est, premièrement, la portée du geste symbolisant cet acte de pouvoir mettre sa main à la bouche et le doigt sur la tête? Est-ce que ce geste, quand on le fait, on pointe du doigt directement le Rwanda? Parce que Héritier Louvumbu, son contrat a pris fin parce qu'il a fait ces gestes. Et par exemple, au Rwanda, on a considéré comme un signe de provocation à l'endroit du Rwanda. Et notre deuxième question, lorsque l'on dénonce, quelle est l'attitude de la communauté internationale lorsque les peuples congolais sont en train de dénoncer? Et une troisième question, est-ce que la capacité de dénonciation doit être associée à la température gouvernementale de la République démocratique du Congo? C'est à ces trois questions que nous allons répondre. La première question, ce geste a été réalisé pour la première fois par une personne qui n'est pas politique. Il y va du droit de tout Congolais à travers le monde de pouvoir apporter son soutien à ce qui se passe à l'Est, apporter son soutien à la population pour attirer l'attention. Lorsque Cédric Bakambu a fait ce geste de la main sur la bouche et de l'arme avec ses doigts sur la tête, c'était pour attirer l'attention. Quand le public européen, parce qu'il joue en Europe, regarde pourquoi il fait cet acte, c'est lorsque les gens vont aller vers lui qu'il va leur expliquer, c'est pour dénoncer le massacre que mon peuple est en train de subir à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'est ni politicien, il n'est ni militaire, mais grâce à son aura, grâce à son audience, par son travail de footballeur, il peut attirer l'attention pour que la plupart puissent connaître. Et cela a pris encore une symbolique forte. Tout ce qui se passe à l'Est est dit sur les réseaux sociaux, est dit sur les télévisions, ainsi de suite. Mais lors de la finale de la CAN 2023-2024 en Côte d'Ivoire, les joueurs de la République démocratique du Congo, avec leur renommée internationale, va tirer l'attention en faisant ces gestes lors de l'hymne national. Or, l'hymne national ne peut être associé à aucun mouvement, à aucun geste, parce que l'hymne national, c'est l'hommage ultime rendu au drapeau, rendu à la nation. Mais les joueurs de la République démocratique du Congo vont déroger à la règle pour faire ces gestes. Et ce geste-là, tout le monde va le suivre, malgré la polémique que Canal+ ou la Confédération africaine de football n'a pas montré le public ou les fanatiques congolais qui arboraient des messages de dénonciation de ce qui s'est passé. Malheureusement, en demi-finale, la République démocratique du Congo va perdre face
à l'actuel champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Et même pour la place de la 3e place, elle va encore perdre contre l'Afrique du Sud lors des séances de pénalty. Donc, toute personne a le droit de pouvoir dénoncer. La deuxième question, est-ce que lorsque l'on fait ce geste, est-ce qu'on cite nommément le Rwanda? On cite nommément le Rwanda. Pour être sincère, on ne cite pas le Rwanda. On dénonce. On dénonce qu'il y a un massacre, il y a les groupes armés, il y a les miliciens, il y a les forces venues de l'extérieur qui tuent et pillent à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une chose. Mais c'est maintenant la politique qui vient maintenant expliciter. Oui, vous avez dénoncé, mais la cause de ce que vous dénoncez, c'est le Rwanda qui en est l'auteur. C'est le Rwanda. Vous avez suivi à plusieurs reprises le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dire que c'est le pouvoir de Kagame et Kagame qui tue le peuple de la RDC, notamment à l'Est, en instrumentalisant les M23. C'est cette connotation, par exemple, lorsque Luvumbu va faire ses gestes, pour les Rwandais, pour le gouvernement rwandais, ça va constituer une forme de provocation parce qu'en faisant ces gestes, on pointe du doigt le Rwanda. C'est au niveau politique que l'on pointe le Rwanda parce que, selon le gouvernement congolais a ses preuves pour insinuer que c'est le Rwanda qui tue. 3. Quelle est l'attitude de la communauté internationale face à tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo? Nous allons vraiment être sincères. Pour comprendre la communauté internationale, il faut avoir vécu dans un de ces pays, avoir vécu aux États-Unis, en France, en Belgique, pour comprendre comment les États développés, les grandes puissances évoluent, leur mentalité. L'Africain est sentimentaliste. L'Africain, tu peux l'avoir fait un seul bien, pour lui, tu restes bon à vie, notamment les Congolais. Mais lorsque vous allez à l'Occident, eux, c'est une autre manière de faire les choses. Ils traitent tout selon leurs intérêts. Si tu es ami avec eux aujourd'hui, ce n'est pas sûr que vous serez ami avec lui demain. La preuve, vous avez affaire à des gens qui te disent, nous allons aller manger au restaurant. C'est lui qui t'a invité, mais vous allez vous mettre à table. Toi, tu vas payer ta facture. L'invité va payer sa facture et toi, c'est moi qui t'ai invité. Je vais payer ma facture. Ça veut dire quoi? Être ensemble à un moment ne veut pas dire que nous avons la même vision. La preuve, lorsque Mobutu tombe du pouvoir, les ambassades américaines qui étaient à l'époque, les ambassades françaises, belges, ainsi de suite, lorsque Mobutu tombait, ce sont ces mêmes ambassades qui étaient là. Lorsque Mouzé est arrivé, ils ont continué leurs affaires. Tant que les accords persistent, Mobutu est parti, ce n'est pas un problème. Un autre pouvoir vient, on va retisser les liens, mais tant que les accords sont toujours là. Avec la communauté internationale, ils parlent souvent des intérêts, pas des affinités. Ce n'est pas leur effort. Le fait que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ait voyagé dans le monde, rencontré des présidents. Il a rencontré Macron, il a rencontré Biden, et tout le monde, lorsqu'il est allé, par exemple, pour la première fois où toutes les nations, les grandes puissances les rencontraient, vous avez vu, les Merkel voulaient le saluer, tout le monde voulait saluer Félix. Mais ça ne veut pas dire le fait qu'il voulait saluer Félix, que Félix Tshisekedi avait pu gagner leur cœur pour dire que les choses vont changer. Non. Les gens peuvent mourir autant à l'Est. Ça, ce n'est pas leur problème. C'est à la RDC de se débrouiller pour trouver la solution. Aujourd'hui, Félix peut quitter le pouvoir. Un autre président peut le remplacer. Tant que leurs intérêts sont ailleurs, le problème de l'Est, ce n'est pas un problème. Maintenant, quelle est la fréquence des dénonciations? On va se le dire. Lorsque Félix Tshisekedi perdait son père, il a invité qui? Le président rwandais. Il est venu. Est-ce que la guerre à l'Est ou l'insécurité avait pris fin? Non. Lorsque le Rwanda et la RDC s'entendaient, ils se voyaient,
Les gens mouraient toujours à l'Est. Est-ce qu'il y avait des dénonciations? Non. Un autre exemple. Le fait qu'on a chassé Luvumbu du Rwanda veut dire qu'on a chassé les autres joueurs congolais évoluant au championnat rwandais? Non. Il y a des joueurs congolais qui évoluent juste à cet instant dans les championnats rwandais. Même dans l'équipe où jouait Luvumbu Zinga, il y a toujours des Congolais. Est-ce que les entrepreneurs congolais qui travaillent, qui entreprennent au Rwanda ont été chassés? Non. Les hommes d'affaires congolais, de père et de mère, sont en train de travailler au Rwanda. Les services de sécurité rwandaises ne leur ont pas demandé de quitter, d'aller rentrer chez vous. Donc vous voyez que tout se situe dans la politique. Quand c'est chaud dans la politique incite ou excite la population à pouvoir prendre sa cause. Mais lorsqu'en politique c'est froid, le président Félix Tshisekedi avait promis à la moindre escarmouche, il va tirer au Rwanda. Ça, c'est lui. La politique a sa réalité. Les gens ne peuvent pas venir dire non, pourquoi Félix Tshisekedi, lui, l'avait promis à la moindre escarmouche. Aujourd'hui, on est à 20 escarmouches. Maintenant, pourquoi on ne tire pas au Rwanda? Non. Félix Tshisekedi ne peut pas tirer au Rwanda comme ça. Parce que ce sont ces mêmes superpuissantes qui attendent cette erreur-là pour prendre cause et effet, par exemple, pour le Rwanda. En politique, il faut avoir la vision. Il faut avoir la clairvoyance. Il faut avoir un très bon leadership. Et ce leadership, c'est récent, autour des collaborateurs, à pouvoir monter des stratégies pour vaincre les stratégies de l'autre. Merci de nous avoir suivis.